Mardi 30 juillet 2019, nous sommes à 2 jours de la fête de l'indépendance du Bénin. 19h, les titres. Miss Littérature 2019 a connu son épilogue le samedi 27 juillet. Nous y reviendrons dans cette édition. Les enfants béninois au contact du droit et haute réalité avec Réa Image, le développement dans cette édition. Les taekwondoïnes béninois auréolés d'or et de la coupe de la meilleure équipe au 8e championnat Inspector General Police. Les détails en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans 2 jours, la fête de l'indépendance du Bénin. Outre les manifestations politiques et protocolaires, la foire de l'indépendance bat son plein du côté du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Nos reporters nous baladent dans les allées de cette grande messe commerciale. Suivons-les à travers ceci. Là, je suis contente de constater les emballages, c'est bien fait, c'est bien présenté, on a envie d'acheter. Je ne savais pas qu'il y avait cette amélioration-là par rapport aux produits béninois. Et je les félicite, je les fais que les féliciter depuis là-bas. Je demande aux citoyens béninois de faire un tour et pour venir encourager les producteurs locaux et peut-être des autres pays qui sont arrivés. Parce qu'il y a de belles choses qui se passent. S'ils n'étaient pas venus, je ne saurais pas que ça se passe de cette manière-là ici. Voilà. Nous avons quand même visité les stands, il y a de beaux produits à des prix intéressants. Nous en avons pris quelques-uns déjà. Et ce n'est quand même pas mal. C'est notre première visite. On achète ce qu'on peut pour le moment et on demande les prix histoire de revenir les jours à venir. Oui, de sortir assez nombreux, visiter, faire les achats pour la fête, histoire d'agrémenter un peu la fête. Voilà. Bonne fête à tout le monde, qu'elle soit belle. Je pense que je vois que la foire est en train de commencer timidement. Tous les stands ne sont pas encore installés. Les quelques stands que j'ai visités, j'étais venu pour un autre article, mais apparemment l'article voulu ne sont pas encore installés. Donc elle commence mais timidement. Disons que les prix sont relatifs. Les prix sont relatifs. Moi, je suis beaucoup plus dans les chaussures, dans les vêtements pour hommes. L'Ivoirienne Yele Aïcha Soro a remporté le samedi 27 juillet 2019 la couronne de Miss Littérature au Bénin Royal Hotel. Elle a été choisie par le jury sur approbation du public parmi 9 finalistes venus du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Miss Soro ne s'est pas empêchée d'exprimer son émotion à la fin de cette soirée. Miss Littérature 2019, Soro Yele Aïcha. La 3e édition de Miss Littérature a connu son épilogue ce samedi 27 juillet 2019 à Bénin Royal Hotel. Elles sont 9 candidates venues du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire à prendre part à cette finale. À la fin de la compétition et en accord avec le public, le jury a porté son choix sur Mademoiselle Soro Yele Aïcha de la Côte d'Ivoire. Tout émue, elle donne au micro de nos reporters ses premiers sentiments. Déjà, je rends gloire à Dieu parce que j'ai été 2e dauphine Côte d'Ivoire. J'ai été repêchée à la dernière minute, mais ça ne m'a pas découragée pour me mettre au travail parce que la littérature, déjà, c'est ma passion. Donc, je me suis mis et Dieu merci, j'ai bravé de ma place de 10e dauphine à la couronne ce soir et je suis vraiment contente. Les mots me manquent en fait. En même temps, c'est une grande surprise pour moi. Bon, en fait, la littérature, pour moi, la lecture, c'est le champ de connaissances. C'est le milieu où on acquiert tout ce qui est élévation, tout ce qui est caché. En fait, c'est le milieu de connaissances, on peut dire. C'est un trésor. J'aimerais déjà galvaniser d'autres filles à s'intéresser à la littérature, à la lecture. Déjà, le constat que j'ai fait un bac littéraire, c'est que les littéraires, eux, se négligent. Ils pensent que la littérature, bon, c'est pour les nuls. La littérature, c'est pour ceux qui ont peut-être pas eu la chance d'être orientés en série scientifique, donc ils ne valent rien. Ils baissent les bras. C'est pour leur dire non, la littérature a son pouvoir. La littérature peut faire ce qu'elle est. Et aujourd'hui, je suis couronnée. Je pense bien que ça va aussi les encourager à se donner plus de tonus pour aller de l'avant, à apprécier ce qu'on a et à se rendre ce qu'on a de... La promotrice de Miss Littérature, Carmen Toudo, revient ici sur les conditions de l'organisation et ses ambitions pour l'avenir de cet événement.
L'initiatrice de l'événement, Madame Carmen Toudonou, après avoir apprécié le parcours de cette édition, ne cache pas son ambition à long terme pour le concours Miss Littérature qui vise à assurer la relève littéraire féminine en Afrique. C'est une édition vraiment particulière. Nous avons connu beaucoup de difficultés que je ne voudrais pas exposer ici, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous avons pu faire la soirée en toute sérénité et je suis vraiment contente de l'engouement que ce concours suscite hors du Bénin. Vous avez vu tout à l'heure l'engouement des communautés nigériennes, la communauté ivoirienne. Il y a également les Tchadiens qui sont venus puisque la présidente du jury est tchadienne et donc je suis vraiment très fière ce soir, très fière de ces filles-là qui ont démontré que les jeunes filles peuvent se passionner pour la lecture, que les jeunes filles peuvent se passionner pour l'écriture. Ces jeunes filles-là l'ont vraiment démontré. Nous avons eu de très riches tableaux et je suis vraiment super fière, très heureuse ce soir. Le rêve, il est très ambitieux. Nous rêvons tout simplement d'assurer la relève féminine littéraire en Afrique. Donc c'est vraiment ambitieux. Et pour y parvenir, nous étions obligés de sortir des 4 murs du Bénin. Et l'ambition aujourd'hui, c'est d'aller plus loin, donc d'aller dans beaucoup d'autres pays. Vous avez vu, il y a le Tchad qui sera là l'année prochaine. Je ne vais pas dévoiler les autres pays puisque nous sommes toujours en pourparlers. Mais toujours est-il qu'au fil des éditions, nous aurons des pays qui vont s'ajouter. Nous allons stabiliser les pays qui sont déjà là. Et puis nous aurons d'autres pays qui vont s'ajouter progressivement avec l'ambition de couvrir toute l'Afrique. Nous espérons en avoir les moyens. C'est vrai que c'est une question de moyens. Rappelons que la première dauphine est la béninoise Hunkonu Bérénice Mariette et la deuxième dauphine, la nigérienne Maman Alou Alida. La grande tournée des vacances au Bénin organisée par Créa Image s'est déroulée également le samedi 27 juillet 2019. Une centaine d'enfants ont pris part à cette sortie pédagogique et ludique riche en découvertes. Une parenthèse sur les droits animée par Maître Marie-Élise Guedo leur a permis d'en savoir un peu plus sur les droits et devoirs. Le reportage des AETV nous fait revivre cette journée. La grande tournée des vacances 2019 annoncée et tant attendue depuis plusieurs semaines a eu lieu le samedi 27 juillet dernier. Une sortie pédagogique et ludique riche en découvertes organisée par l'agence Créa Image. Âgés de 5 à 16 ans, nombreux sont ces enfants qui ont pris part à cette tournée. Ils ont eu droit à un programme complet. Reçu en début de matinée chez Maître Marie-Élise Guedo, avocate et première femme candidate à une élection présidentielle au Bénin, les enfants ont eu droit à une belle séance de questions sur les droits et devoirs des enfants. Des moments privilégiés et riches en discussion avec une personnalité fair play qui a su capter l'attention des enfants en faisant passer le message. Ne pas avoir un acte de naissance, ça veut dire que vous n'existez même pas. Vous êtes né, mais on ne vous connaît nulle part. Vous êtes là physiquement, mais vous n'existez pas légalement. Donc, première des choses à faire pour protéger le droit à la vie de l'enfant, ce sont les actes de naissance. Premier droit élémentaire, et après, tout va suivre. Le droit à la nourriture, à une bonne alimentation, le droit à la santé, on doit faire toutes les vaccinations dont un enfant a besoin pour entretenir sa vie, pour sauver sa vie. C'est très important. Et ça, il faut le dire aux parents. Hein. Vous apprenez pour que les parents aussi sachent. Hein. OK? Donc, le droit à la santé, le droit à la bonne alimentation, le droit d'être bien entretenu, être bien habillé. Vous savez, vous êtes tous bien habillés, vous avez des parents bien, papa, maman bien, vous êtes tous bien propres. Le droit à l'hygiène, à la propreté et à bien s'habiller. Et maintenant, lorsque vous avez un peu grandi et qu'il faut aller à l'école, le droit à l'éducation. Maître Marie-Élise Guedo, heureuse de s'être entretenue avec ses enfants, n'a pas manqué de leur préciser qu'autant ils ont des droits, autant ils ont aussi des devoirs et que les parents doivent éduquer leurs enfants à tout faire. Mais c'est toujours un réel plaisir pour moi de me retrouver avec les enfants, vous le savez très bien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est sur les droits des enfants. Hein?
Comme ils sont en vacances, ils ont tenu à ce que je vienne les entretenir sur les droits des enfants. Bon, je leur ai dit ce qui était l'essentiel des droits des enfants, mais en n'oubliant pas de leur dire qu'ils ont également des devoirs. Lorsque nous parlons aux enfants de droits, il ne faut pas qu'on les induise en erreur en leur faisant croire qu'ils n'ont que des droits. Ils ont des devoirs et les devoirs commencent à la maison. Il faut que les parents puissent avoir ce réflexe de pouvoir éduquer les enfants à tout faire. Et surtout, le gros problème, c'est la liberté d'expression, qu'on laisse les enfants s'exprimer, ce qui fait que par rapport aux abus sexuels contre lesquels nous nous battons, que les enfants ne soient pas coincés par des violeurs ou bien des gens qui abusent d'eux, qui leur font peur en les menaçant de mort, etc. Donc, il faut qu'on puisse laisser les enfants s'exprimer, dire tout ce qu'ils pensent, quitte à les corriger. La liberté d'expression est le gros problème auquel les enfants sont confrontés, a-t-elle évoqué. Et selon elle, les parents doivent laisser les enfants s'exprimer afin qu'ils ne soient pas victimes de viols ou autres maux qui minent la société. Toujours dans le cadre de la tournée des vacances, après la découverte des céréales, Laurette Maouna, promotrice de la marque Les Céréales de Lori, a apprécié l'initiative au micro de nos reporters. On l'écoute. Le fonio, c'est une céréale complète comme toute autre céréale, comme le maïs, le sorgho, le mil, sauf qu'il a des propriétés qui ont quand même des impacts, qui ont un impact positif sur la santé. Il est sans gluten, il est nutritif et ça fait teneur en sucre, lui confère, cette propriété-là qui est très bonne pour les personnes qui souffrent du diabète. Donc c'est une céréale que nous conseillons à toute personne déjà âgée de 3 mois jusqu'à 99 ans, même ceux qui sont malades, ceux qui sont en surpoids, ceux qui ont le diabète et tout ça. Mes avis sont positifs. D'abord, l'organisation, je la trouve assez bien. Tout est bien organisé, le staff, tout le monde est accueillant et tout. L'ambiance aussi, elle est très conviviale. Les enfants sont éveillés, ils participent à l'événement. On sent qu'ils sont impliqués, qu'ils aiment ce pourquoi ils sont là. Et je pense que ça n'aurait pas été possible si les organisateurs aussi n'ont pas mis les leurs. Donc, bien évidemment, mais mon avis, il est très positif. Je pense qu'il ne faut pas forcément attendre les vacances pour organiser ce genre de choses, parce que dans notre pays, comme vous le savez, on a très peu de trucs pour les enfants. Il n'y a pas assez d'événements ou de sorties qui permettent quand même aux enfants de découvrir des choses, d'en apprendre. Il faut toujours grandir avant de commencer peut-être soi-même par aller vers les choses. Donc si ces genres d'événements peuvent tout le temps se répéter, pas forcément en vacances, même courant l'année, les mercredis où les enfants ne vont peut-être pas à l'école, les week-ends, pourquoi pas, ce serait bien. En sport, les écureuils footballeurs U23 et les Buffles du FC du Borgou se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout hier en match amical au Stade Relais Pleven de Cotonou. Les deux formations s'activent pour des compétitions sous-régionales et régionales. Le champion en titre du Bénin va affronter dans moins de 2 semaines la SC Kara du Togo au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions 2019-2020. Tandis que la sélection olympique béninoise va participer au tournoi de l'UFOA B du 8 au 18 août prochain au Burkina Faso. En taekwondo, pour finir, le Bénin a réalisé le week-end écoulé une performance XXL au 8e championnat inspecteur général police à Port-Harcourt au Nigeria. Représenté par une délégation de la Ligue Wemé, avec notamment le capitaine de l'équipe nationale Romari Kiki, les taekwondoïdes béninois ont engrangé 7 médailles d'or, 3 en argent et 1 en bronze. Avec cette moisson, le Bénin a terminé premier de la compétition en soulevant la coupe de la meilleure équipe. La délégation béninoise a également remporté la coupe du meilleur athlète féminin cadet et celle du meilleur athlète masculin junior. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV. Bonsoir chez vous.